Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous pouvez diversifier votre crypto tout en en stockant d'une façon sécuritaire. Alors, on débute ça maintenant. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Si c'est votre première fois ici, assurez-vous d'appuyer le bouton souscrire à ma chaîne parce que si vous aimez la crypto et faire de l'argent, c'est exactement le type de sujet que je couvre sur ma chaîne. Alors oui, évidemment, ça fait longtemps que je voulais faire une deuxième vidéo en français. J'ai fait une vidéo il y a quelques mois. La vidéo a connu énormément de succès sur YouTube et évidemment, j'ai décidé de refaire une autre vidéo qui va être surtout pour le marché canadien. Donc, aujourd'hui, ce que je vais vous parler, ça fait longtemps que j'ai essayé de trouver un bon sujet qui pourrait faire suite à mon premier vidéo. Donc, je vais vous expliquer un peu comment pouvoir se procurer de la crypto. Donc, différents types de crypto pour pouvoir diversifier notre portefeuille. Puis, la meilleure façon qu'on peut les stocker ou les garder. Parce qu'évidemment, il y a différentes façons de pouvoir générer des revenus ou faire de l'argent avec la crypto. Et une de ceux-là, c'est tout simplement se procurer différents types de crypto et les garder pour qu'ils prennent de la valeur avec le temps. Donc, évidemment, mon but dans cette vidéo, c'est de garder les choses le plus simple possible pour que vous puissiez bien comprendre et être capable de le faire sans que vous ayez trop de difficultés. Donc, évidemment, la première place que je pense lorsque je veux acheter de la crypto, j'en ai parlé dans mon autre vidéo, c'est à travers la plateforme qui s'appelle ShakePay. Donc, si je vais vous montrer ici. Donc, évidemment, pour moi, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus simple. Il n'y a aucun frais. On peut le faire directement avec un transfert Interac de notre compte de banque. C'est une compagnie canadienne située à Montréal. Ça fonctionne excessivement bien. Je l'utilise à tous les semaines. J'ai jamais eu de problème et ça fonctionne parfaitement. Donc évidemment, ShakePay, c'est tout simplement une plateforme pour se procurer de la crypto et non pas pour la garder ou la stocker. Donc une fois qu'on achète notre crypto, la première chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit la déplacer à un autre endroit. Soit qu'on la déplace dans notre portefeuille si on veut la garder ou on la déplace sur une autre plateforme si on veut l'échanger pour d'autres types de crypto. Parce qu'évidemment, avec ShakePay, on peut seulement acheter des Bitcoin et des Ethereum. Donc, en fait, le premier site que je vous recommande, c'est Coinbase. Coinbase, pourquoi? C'est parce qu'il est hyper facile d'utilisation, offre plusieurs sortes de crypto qu'on peut se procurer. Puis évidemment, Coinbase, c'est la plus grosse compagnie sur plateforme de crypto-monnaie qui existe au monde. La compagnie est énorme, donc juste pour vous donner une idée, si on irait ici About, comme vous pouvez voir, on parle de plus de 43 millions d'usagers, sont dans plus de 100 pays présentement et ont plus de 1200 employés. Donc évidemment, c'est une très très grosse compagnie. Donc la seule petite chose que j'ai à dire peut-être pour Coinbase, c'est tout simplement les frais. Donc lorsqu'on achète de la crypto ou lorsqu'on vend de la crypto, il y a un frais associé à ça. C'est pas énorme, mais il y a quand même un frais un petit peu plus élevé que si on le ferait avec ShakePay. Donc c'est pour ça que je recommande beaucoup ShakePay pour faire acheter et vendre notre crypto. Mais on peut le faire aussi sans problème. Et Coinbase, on peut le faire seulement par contre avec la carte de crédit. Donc, je vais laisser le lien sous la vidéo si vous voulez vous inscrire ou si vous n'avez pas un compte avec Coinbase. En utilisant mon lien, dès que vous allez déposer votre premier 100$ dans votre compte, vous allez recevoir un bonus de 10$. Donc, un petit bonus. Donc, la façon de le faire, c'est qu'on doit tout simplement aller sur la page de Coinbase et vous allez avoir ici un endroit qui va vous dire de vous inscrire. Évidemment, moi, je ne le vois pas parce que je suis déjà connecté à mon compte. Donc, Coinbase, comme je disais, très simple d'utilisation. Créez votre compte. Vous allez pouvoir vous enregistrer et une fois que vous allez être sur la plateforme, vous allez avoir quelque chose semblable à moi. Et évidemment, ce ne sera pas identique, mais ça va être très semblable. Et en passant, Coinbase aussi a une application sur les téléphones qui fonctionne excessivement bien et ressemble aussi énormément à la plateforme sur notre ordinateur. Donc, Coinbase a deux utilisations. Première utilité, c'est de pouvoir acheter de la crypto. En fait, c'est trois. Première utilité, acheter de la crypto. Donc, vu qu'on est au Canada, la seule option que nous, on a pour pouvoir en acheter, c'est à travers une carte de crédit. Ensuite, pour vendre la crypto,
on peut seulement le faire avec un compte PayPal. Donc, si vous avez un compte PayPal, bien, vous pouvez déposer la crypto dans votre compte PayPal et ensuite la retransférer dans votre compte de banque. Mais évidemment, ça demande des frais à toutes les fois. Ou sinon, on pourrait tout simplement l'envoyer directement à votre compte ShakePay et ensuite le transférer dans votre compte Interac sans frais. Donc ça, c'est la première fonction que Coinbase peut faire. La deuxième chose que Coinbase peut faire, c'est de convertir. Donc, c'est là que ça devient intéressant lorsqu'on veut diversifier notre portefeuille. C'est tout simplement pouvoir dire, OK, je me suis procuré 500$ à mon compte ShakePay ou je me suis procuré 500$ avec ma carte de crédit directement sur Coinbase et à partir d'ici, on pourrait les convertir. Donc, exemple, moi, je détiens présentement un petit peu de Ethereum. Donc, je pourrais dire, j'ai de l'Ethereum et je voudrais le convertir, exemple, en XLM. Donc, je pourrais juste cliquer sur XLM et ensuite, je pourrais tout simplement dire combien que je voudrais convertir. Je mets le montant et je fais la conversion et automatiquement, j'appartiens des Stellar. Donc, c'est la deuxième façon. Donc, et la troisième chose qu'on peut faire avec Coinbase, c'est l'utiliser comme portefeuille. Évidemment, ce n'est pas l'ultime solution, mais en tant que débutant, j'ai aucun problème avec la plateforme Coinbase. Pourquoi je dis ça? C'est tout simplement, faut faire attention où ce qu'on garde notre crypto, parce il pourrait toujours avoir un risque de perdre notre crypto si elle n'est pas dans un endroit où on a 100% du contrôle, comme un vrai portefeuille que je vais vous montrer tantôt. Coinbase demeure une plateforme excessivement sécure. Donc, juste pour vous donner un petit peu une idée, si j'irais ici dans légal, donc on peut voir ici dans la section assurance. Donc, évidemment, c'est en anglais, je ne l'ai pas trouvé en français. Donc, Coinbase explique qu'ils ont quand même une assurance commerciale, donc s'il arriverait quoi que ce soit. Puis ils expliquent aussi que plus de 98% de tous leurs fonds est stocké sur des serveurs offline et dans du cold storage. Donc, cold storage, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que la crypto est serrée sur physiquement des serveurs qui sont complètement déconnectés de l'Internet, qui ne sont pas accessibles de l'extérieur, comme ça que ça leur procure une meilleure protection. Et le restant du 2%, c'est tout simplement pour être capable de donner de la liquidité aux utilisateurs. Donc, oui, c'est pas la meilleure solution pour stocker nos bitcoins, mais ça demeure que c'est une solution très sécuritaire, que pour quelqu'un qui débute en crypto, c'est une excellente façon, il n'y a aucun problème de le faire avec ça. Mais quelqu'un qui veut se procurer de la crypto avec Coinbase et qui veut le stocker, le mettre à un endroit beaucoup plus sécuritaire, là évidemment, il y a quelque chose que je pourrais vous recommander qui est qu'est-ce qu'on appelle un portefeuille électronique ou un software wallet. Puis celui que j'aime beaucoup, que je recommande, c'est Atomic Wallet. Pourquoi qu'il est sécuritaire? C'est que premièrement, on peut l'installer soit sur notre appareil mobile ou on peut l'installer sur un ordinateur à travers Windows ou Mac. Qu'est-ce qui le rend sécure? C'est qu'on contrôle 100% de la crypto qui est stockée dessus. Autrement dit, qu'est-ce qui fait la différence entre une crypto sécurisée ou pas? C'est tout simplement sur la clé privée qui fait qu'on peut, qui prouve qu'on détient cette crypto-là. Et la clé privée, elle est stockée directement dans votre appareil. Donc, il n'y a pas personne qui peut voler votre crypto. Il n'y a absolument pas personne qui peut en prendre possession parce que vous êtes la seule personne qui détient la clé privée qui est stockée dans votre téléphone. Évidemment, peut-être que vous vous demandez, OK, qu'est-ce qui arrive si je perds mon appareil ou il est brisé ou quoi que ce soit? Évidemment, au moment de l'installation, lorsque vous allez télécharger et installer le logiciel, soit sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, une des premières questions que ça va vous montrer, ou en fait la première chose que ça va vous indiquer, ça va être un paquet de séries de mots, qu'est-ce qu'on appelle les backup phrases. Donc, ces mots-là, c'est des mots que vous devez prendre en note et c'est le backup de votre portefeuille. Donc, s'il arriverait quoi que ce soit avec votre mot de passe, ou si vous perdez votre device, ou vous le faites voler, il est brisé, il ne fonctionne plus ou quoi que ce soit, avec cette série de 12 mots-là, vous pouvez restaurer votre portefeuille n'importe quand, n'importe où, sans aucun problème. Mais évidemment, il faut garder ces mots-là à un endroit sécure.
faut les écrire sur papier, faut les mettre à différents endroits, parce que si vous perdez votre mot de passe ou si vous perdez votre appareil ou quoi que ce soit, ce sera impossible de pouvoir récupérer votre crypto. Elle sera perdue à jamais. Donc évidemment, ces mots-là sont excessivement importants. Donc vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Si votre téléphone, vous l'échappez dans l'eau, vous le brisez ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours restaurer votre portefeuille en ayant ces mots-clés-là. Donc, si je reviens à Coinbase, donc juste pour vous donner un petit peu une idée, très simple d'utilisation. Donc, vous avez votre page principale ici qui explique un petit peu votre portefeuille. Et si on va dans Portfolio, bien évidemment, si vous avez tout votre portfolio, va se retrouver ici aussi. Vous pouvez dans la section des prix. Donc, ici, vous allez voir toutes les différentes cryptos que Coinbase offre que vous pouvez acheter ou échanger pour d'autres cryptos. Donc évidemment, si vous voulez, comme je disais tantôt, échanger des bitcoins pour quelque chose d'autre, ben, vous pouvez tout simplement choisir le bouton Trade ici. Donc tantôt, je vous montrais l'exemple avec Ethereum. Je pourrais faire ici, convertir, et ensuite je pourrais aller ici, puis je pourrais tout simplement choisir quelque chose d'autre que je voudrais. Donc exemple Dash, je dis la quantité que je voudrais me procurer. Je ferai Preview. Et ensuite, je ferai tout simplement Convert. Donc là, ça me dirait pour l'échange, combien que ça coûte et le total que ça va me donner. Donc, je pourrais tout simplement faire appuyer pour exécuter. Et les fonds vont se retrouver automatiquement ici dans Dash. Donc, je vais avoir mes fonds qui vont apparaître là automatiquement. Donc, vous pouvez les rester là. Vous pouvez les tout simplement les échanger avec d'autres. Ça vous permet aussi de pouvoir diversifier votre portefeuille. Ok, donc maintenant, je vais vous montrer un exemple si vous voulez transférer des fonds d'un endroit à l'autre. Donc, exemple, si vous avez procuré quoi que ce soit ici sur Coinbase et vous voudriez l'envoyer à votre compte ShakePay ou l'envoyer dans un autre portefeuille pour pouvoir avoir plus de sécurité. Ben c'est la façon la plus simple, c'est tout simplement de choisir la crypto comme telle que vous voulez transférer. Donc si exemple, moi dans mon cas, j'ai de l'Ethereum ici et que je voudrais la transférer, exemple, dans mon compte ShakePay, ben la façon de le faire, c'est j'irai dans mon portfolio, je viendrai ici dans Ethereum. Et ensuite, j'ai l'option si je veux l'envoyer ou l'en recevoir. Donc là, si je voudrais l'envoyer, donc je dois tout simplement mettre l'adresse, à quelle adresse de portefeuille que je veux envoyer mon Ethereum. Donc si je le ferais avec ShakePay, je me connecterais à mon compte ShakePay, je cliquerais ici à gauche Add Fund, donc je voudrais ajouter des fonds à mon compte ShakePay. Et je choisirais ici Ethereum, parce que c'est les deux seules options que j'ai, Bitcoin, Ethereum. Je viendrai ici. Puis ça, c'est l'adresse de mon portefeuille chez ShakePay. Donc, je viendrai ici, je ferai Copy. Ensuite, je retournerai sur Coinbase. Je viendrai ici, puis je ferai Paste. Donc, le portefeuille, l'adresse du portefeuille est ici. Juste par mesure de sécurité, je vais toujours vérifier. Donc, je regarde les deux premiers chiffres, 0x, les deux derniers, 2e. 0x, 2e. Donc, je m'assure que j'ai l'adresse au complet ici et je ferai Continuer. Et d'habitude, en dedans de quelques minutes, les fonds sont transférés. Présentement, je ne vous recommande pas de faire des transferts de fonds avec Ethereum parce que les frais sont très élevés présentement pour Ethereum. Mais si vous devez absolument le faire, vous pouvez le faire, mais c'est la même procédure si vous le faites avec un autre type de crypto. Ou si vous voulez recevoir des fonds, ben c'est ici. Donc ça, c'est l'adresse du portefeuille Ethereum de votre compte Coinbase. Ou l'autre façon, donc si j'ouvrirais mon portefeuille Atomic qui est ici, donc dans mon wallet, je pourrais tout simplement aller ici dans Ethereum. Et là, je pourrais dire que je voudrais déposer dans mon portefeuille à moi. Donc, je pourrais dire Receive. Et ça, c'est l'adresse de mon portefeuille qui est ici. Donc, je pourrais juste encore là, cliquer Copier, retourner dans Coinbase, lui dire que je voudrais tout simplement l'envoyer à cette adresse-là. Encore là, je m'assure que j'ai les bons chiffres. Donc, j'ai 0x, 84, 0x, 84. Donc, on sait que l'adresse est bonne. On ferait continuer et les fonds seraient transférés automatiquement.
et vice versa. Donc si je serais dans ShakePay, en fait pour envoyer des fonds avec ShakePay, vous devez le faire absolument avec votre téléphone. Vous ne pouvez pas le faire avec l'application pour envoyer des fonds. Mais si vous voudriez, exemple, envoyer des fonds dans Coinbase, donc exemple, donc vous êtes acheté 500$ de Bitcoin que vous voudriez emmener ici dans Coinbase pour pouvoir vendre votre Bitcoin et le diversifier avec d'autres types de crypto. On dirait ici Receive. J'irai tout simplement dans mon téléphone, donc je peux juste vous montrer 30 secondes. Je vais aller dans l'application de ShakePay. Je vais me connecter. Là, j'aurai l'option qui dirait en haut Add Fund ou Send. Donc là, je ferai tout simplement faire Send. Puis en haut ici dans le coin, il y aurait, si vous regardez dans votre téléphone, il y a comme, ça ressemble un peu au code que vous avez dans l'écran. On appuie là-dessus. Puis évidemment, là, vous allez avoir la caméra qui va s'activer. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est pointer votre caméra directement ici et l'adresse va apparaître automatiquement. Donc l'adresse apparaît automatiquement dans le haut ici. Puis là, je pourrais juste y dire le montant, puis je l'envoie et en dedans de quelques minutes, les fonds sont transférés automatiquement dans votre portefeuille. Donc, en terminant, je vais mettre le lien pour le portefeuille Atomic. Donc, si vous voulez l'accéder, il est gratuit. Vous pouvez l'installer sur votre appareil mobile, votre portable, votre ordinateur de maison, peu importe. Ça fonctionne n'importe où. Donc, vous pouvez installer ça. Même chose pour Coinbase, ShakePay, même chose. Si vous voulez vous procurer des fonds, vous pouvez le faire directement avec ShakePay sans frais. Très facile d'utilisation. Si vous avez des idées sur suggestions, si vous avez des questions ou des commentaires que vous voulez me faire, faites-les en bas sous la vidéo dans la section commentaires. Comme ça, je vais pouvoir avoir une idée du type de vidéo que je pourrais vous donner dans le futur. Comme je dis, évidemment, je fais beaucoup de vidéos en anglais. Le marché de la crypto est principalement anglophone. Donc, je vais quand même faire des vidéos aussi en français de temps en temps. Donc, si vous avez des idées ou quoi que ce soit ou des questions, laissez-les-moi dans la section commentaires en bas. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, ben, donnez-moi un like sous la vidéo. Et puis, jusqu'à la prochaine fois, ben, je vous dis bonne journée et on se reparle très bientôt. Merci, bye bye.